Marc Castille, bonjour. Bonjour. Du Secours populaire. Alors chaque année, vous emmenez des familles en vacances. Combien de personnes déjà? Des familles, des enfants, des jeunes, beaucoup moins jeunes. Au total, l'an dernier, nous avons permis à 166 000 et quelques personnes de partir en vacances. Ça représente quand même 400 000 journées vacances Oui. offertes grâce aux donateurs financiers et entreprises du Secours populaire, Ouais. et puis aussi grâce aux bénévoles du Secours populaire, qui sont quand même 80 000 sur tout le territoire national, et qui se mobilisent pour permettre à tous ceux qui ne partent pas en vacances de partir. Et malheureusement, nous avons des chiffres plus qu'inquiétants. Oui, c'est la puisque- question que j'allais vous poser. C'est un chiffre qui est en augmentation, on imagine. et oui, et ça, c'est quand même évidemment un des facteurs, des constatations de la crise que nous vivons. Mais alors que depuis 1960, les Français partaient de plus en plus souvent en vacances, maintenant, ils commencent à partir de moins en moins, Est-ce que la et en moins physiologie, nombreux. la physiologie des gens que vous aidez évolue? Oui, parce que nous avons eu, dans la dernière période, c'est-à-dire au cours des 4-5 dernières années, des gens qui travaillaient, qui sont venus nous voir, alors qu'ils ne peuvent plus faire face d'ailleurs à leurs besoins primaires, puisque souvent quand ils viennent nous voir, c'est pour nous demander de l'aide pour manger. Et bien évident que dans ces conditions-là, les vacances deviennent un acte secondaire, mais c'est pourquoi le Secours populaire d'ailleurs dit les vacances, ce n'est pas du luxe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours le budget qui saute en premier, mais effectivement, c'est pas dû que ça permet, notamment concernant les enfants, de participer à leur évolution, à leur éducation. C'est aussi votre mission à vous. Absolument. Et puis pour une famille qui vit des difficultés, c'est aussi se retrouver autrement. Euh, Moi, j'ai toujours en tête cette maman qui nous disait à la suite d'un séjour avec ses enfants, au bout de 8 jours de vacances, eh bien, les problèmes sont toujours là, mais on les voit différemment. Ouais. Et je crois que c'est tout à fait symbolique. C'est aussi permettre à une famille de se retrouver dans un autre univers, de faire des découvertes ensemble. Par exemple, cette maman qui disait que pour la première fois, elle avait découvert que ses enfants savaient nager. Parce qu'ils avaient appris à nager avec l'école, c'est très bien, il faut s'en féliciter, mais elle ne les avait jamais vus nager. Ouais, ouais. Voilà, par exemple. Alors, il n'y a pas que des séjours tout organisés, vous proposez aussi des bourses, notamment pour les familles. Vous dites que c'est important que les enfants puissent voir que leurs parents peuvent les emmener en vacances, Voilà. qu'ils ne soient pas assistés, entre guillemets. Absolument, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le départ en vacances des familles, mais par ailleurs, nous avons aussi des grands séjours de vacances pour des enfants. On peut citer celui qui est à Temple-sur-Lot et qui est rendu possible par un grand chocolatier bien connu des enfants. Des œufs avec des surprises dedans. Voilà, Ah. des œufs avec des surprises dedans, mais qui, depuis 4 ans, nous accompagne, et ça c'est formidable, qui permet, grâce à son financement, que 1000 enfants vivent chacun une semaine de vacances dans un village de vacances à vocation sportive. Mais derrière, c'est aussi permettre aux enfants de poursuivre avec le paiement de la licence du sport pratiqué, l'adhésion au club. Donc ça, c'est très important à notre avis. Ça, c'est la mission d'éducation que vous avez, en fait. C'est de la mission permettre par d'éducation. le sport, par exemple. Par Mais le sport. Ou, évidemment, avec notre mouvement Enfants Copains du Monde, où dans 3 lieux cette année, puisque nous n'en avions qu'un l'an dernier, mais maintenant nous en avons 3, près de Marseille, près de Brest, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il fait beau. et aussi dans le nord de la France, avec le village Enfants Copains du Monde, où nous accueillons des enfants venus de différents pays, peut-être du Mali, d'ailleurs, là je n'ai pas l'information à chaud, mais des enfants qui ont vécu des drames ou qui les vivent actuellement, donc des drames, catastrophes naturelles comme des enfants japonais, ou des difficultés comme les enfants palestiniens, israéliens ensemble, ou Corée du Nord, Corée du Sud, ou du Mali, ou de Haïti. Voilà, ce qui permet à ces enfants de vivre ensemble et de découvrir autre chose. Il n'y a pas que les enfants, il y a les seniors aussi, vous l'avez évoqué en début d'interview. Exactement, puisque dans les populations que nous voyons malheureusement revenir, je dirais un peu en force dans nos permanences d'accueil qui sont ouvertes sur l'ensemble du territoire, nous avons des seniors, et donc nous avons repris des pratiques qui étaient les nôtres dans les années 70-80 pour accompagner des seniors en vacances, en particulier avec l'Agence nationale des chèques vacances, mais aussi sur des initiatives comme les guinguettes des bords de Marne, puisque ça correspond évidemment à quelque chose de fort. Je crois que ce qu'il faut souligner quand même, c'est que l'ensemble de ces activités est rendu possible par les dons des donateurs privés, particuliers ou entreprises, comme je le disais tout à l'heure, parce que sans eux, nous ne pouvons rien organiser, et aussi par le bénévolat.
Et là encore, je ferai un petit appel grâce à vous, c'est que après le 15 août, nous organisons les grandes journées des oubliés des vacances, qui permet à des enfants en particulier, mais aussi à des familles qui n'ont pas eu la joie de partir, de connaître au moins une journée de vacances. Par exemple, pour la région parisienne, ça sera à Cabourg. Là, vous aurez besoin de bras pour venir vous... Et donc, nous avons besoin de bras, puisque c'est plus de 50 000 personnes et enfants qui vont être concernés. Et donc, nous avons besoin de milliers de bénévoles, donc on peut encore participer écoutez, de manière concrète. Se rapprocher du secours populaire via votre site notamment. Merci beaucoup, monsieur, Absolument. d'être venu Merci. sur le plateau de LCI.